Bonsoir à tous les honorables, bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Nous disons gloire à Dieu pour vos vies respectives. De tous vos endroits où vous êtes, dans tous vos pays respectifs, recevez toutes nos salutations et recevez des salutations au nom de Jésus-Christ. Ce soir encore, par la grâce du Seigneur, nous allons aborder donc notre deuxième thème de la semaine de guérison. Et donc, par la grâce de Dieu, nous serons conduits par l'Esprit Saint. Il est donc important de savoir que ce moment ne peut se tenir sans la présence de Dieu et surtout sans les directives du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons prier, car il est recommandé en toutes choses de rendre gloire à Dieu, de rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ qui habite au milieu de nous conformément à sa parole dans Exode 29, verset 45. Et donc, avec vos cœurs inclinés à Dieu, avec votre dévouement pour Dieu, soyez connectés à ce moment où le Seigneur va vous visiter à travers son Esprit Saint. Esprit, ô Esprit de Dieu, Paraclet, la brossée, calebrosor et calebra sandra. Nous nous soumettons à toi ce soir. Je te fais confiance, je me soumets à toi, Saint-Esprit. Esprit du Seigneur, esprit de vérité, esprit de justice. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin que tu me conduis, la barresse, à Kalouria, Kantara. Esprit de puissance, Libra Soroka, l'esprit d'intelligence, Rebokoro Kabasantara, le défenseur, Libre Sakala, Bresoria Kantara, Rundaraba Shekere Santara, Lobre Sekala, Bresoria Kantere, Robro Soria Kantara. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons, sature ce lieu, sature ce lieu, esprit de vie, sature ce lieu, remplis-nous de toi, que la chair se taise. Nous avons besoin de toi. Paraclet, nous abandonnons à toi, Paraclet. Les brossoria cabalere corosantere, Paraclet pour ce lieu. Je ne veux pas parler sans que toi tu prends le contrôle. Paraclet, prends le contrôle de ce lieu. Paraclet, je te supplie. Prends le contrôle, Paraclet. Prends le contrôle de ce lieu, Paraclet. Prends le contrôle, Paraclet. Yes. Nous avons Paraclet, prends ce contrôle. Prends le contrôle, Paraclet. Je veux me taire. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Paraclet. Prends le contrôle. Sabre sakoro sarebo koria kantere. Malebre se koro santara rindo robo soria kare kara bashekero soria kantere. Ibra soro kalebra santara. Malele bra sokoria kamanto koro santere bokoria kalantere. Lore kaba santara rindo robo koria bakantere. Sabre sakaro koria kantere. Remplis tout ce cœur, dispose le cœur, remplis ces vases d'honneur. Merci Saint-Esprit. Merci Père d'avoir exaucé. Merci pour l'exaucement. Merci pour ta présence. Maintenant, je m'efface. Saint-Esprit, prends le contrôle. Enseigne-moi, parle-moi, édifie-nous. Labré Sakoria Kantara. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir, bonsoir, chers honorables. Je suis dans la joie ce soir d'être parmi vous. Je bénis Dieu pour votre vie, je bénis Dieu pour la grâce qu'il a répandue sur vous. Et nous sommes à notre deuxième jour de la semaine de guérison et de miracles. Le Dieu qui guérit est disponible. Oui, ce soir, le Dieu qui guérit est disponible pour toi et moi. Ce soir, bien-aimés, nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, parler d'un thème. La maladie est-elle une discipline de Dieu? Bien-aimés, face à cette question, nous allons aller pas à pas pour nous décortiquer les mots et de comprendre le fond
de cette question, parce que beaucoup de gens se disent, quand ils sont malades, non, c'est une discipline de Dieu, je suis malade, c'est une correction et tout. Mais bien aimés, nous allons comprendre ce soir, ce sont des faussetés, de fausses doctrines. Et ce soir, je prie par les compassions de Christ que l'esprit qui t'a enveloppé, la mauvaise doctrine, la brésocoriacadara, quitte à l'instant ribassé, carabasoriacadara. Je suis en train de briser toutes les mauvaises doctrines. Et maintenant, recevez l'enseignement authentique. Recevez l'Esprit de Dieu qui ouvre votre intelligence pour recevoir sa grâce. Alléluia. Bien-aimés, avant que nous puissions parler de la maladie, est-elle une discipline de Dieu? Bien-aimés, le Seigneur a mis à cœur de nous rappeler c'est quoi la vie éternelle. Nous devons comprendre c'est quoi la vie éternelle. Avant d'aller plus loin, on va essayer de lire un passage parce que la vie éternelle, beaucoup de gens pensent que la vie éternelle c'est lorsque tu meurs après avoir quitté ce monde et puis ça va commencer au paradis. Bien aimé, c'est faux. La vie éternelle commence lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ta vie commence là. Et pourquoi on l'appelle vie éternelle? Parce que c'est une vie de l'éternel. L'éternel, c'est le Dieu, c'est lui le commencement, la fin de toutes choses. Donc il nous a donné sa vie. Comment nous obtenons sa vie? Sa vie, il a donné à son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous l'a donné à travers le Saint-Esprit. Libra Sokoria Kandara. Bien aimé, à travers le Saint-Esprit, nous avons reçu la vie de l'éternel. La vie de l'éternel veut dire quoi, bien aimé? Libra Sokoria Kandara. Nous avons la même vie que Dieu le Créateur. C'est ce que ça veut dire. La vie éternelle, nous l'obtenons lorsque nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous sommes nés de nouveau, bien-aimés, nous avons la vie éternelle. Ça veut dire que nous avons les mêmes pensées que le Père. Nous avons les mêmes pensées que le Fils. Et nous avons les mêmes pensées que le Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, quand nous avons la vie éternelle, la Bresokoria Kamalentara, personne ne peut la voler. Personne ne peut la ôter. Si ce n'est pas Christ lui-même qui la donne. Christ, c'était lui-même qui l'avait donné. Personne ne pouvait ôter la vie. Donc, quand tu as la vie éternelle, personne ne peut te ôter la vie. Aucune situation, bien-aimée, ne peut ôter la vie que toi, tu as reçue de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je nous exhorte d'abord à prendre conscience de la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, c'est la vie de l'éternel. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Il nous a donné la vie de Dieu. Bien-aimé, réalisez cette grâce. Nous avons la vie de Dieu. Mais pourquoi lorsque les situations arrivent, nous paniquons? Imaginons Dieu paniquer devant une situation. Mais ça serait catastrophique. Nous avons la vie de Dieu. Soyons conscients de cette grâce. Soyons conscients de ce cadeau. Soyons conscients de ce beau, merveilleux cadeau, bien-aimé. La vie, c'est la vie qui vient de Dieu à travers Jésus-Christ. Il nous a donné cette vie. Nous allons lire, bien-aimés, des passages où le Seigneur va nous instruire encore de nouveau. Bien-aimés, dans Jean 5, 24, nous allons comprendre. La Bible dit, en vérité, ça veut dire Amen, Amen. En vérité, je vous dis, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bien aimé, lorsque nous avons la vie éternelle, nous sommes passés de la mort à la vie. Ça veut dire quoi? Nous étions stériles, nous étions morts. Bien aimé, nos œuvres étaient des œuvres des ténèbres. Lorsque nous avons reçu la vie éternelle, nous sommes passés aux œuvres des ténèbres, aux œuvres de la vie. Nous commençons à penser, marcher comme Christ. Bien aimé, l'enfer n'aura plus à nous voler cette vie. Ni les ténèbres, ni les tourments. C'est ce que la parole nous dit. Mais comment obtenir la vie éternelle? Bien aimé, la vie éternelle pour l'obtenir, ce n'est pas parce que tu es un pasteur, tu es un diacre. C'est d'abord la première des choses, bien aimé, c'est écouter la parole. Comment on écoute la parole? Lorsque, bien-aimé, on est exposé à un enseignement. Lorsque, bien-aimé, on reçoit un frère qui nous parle de Jésus-Christ, c'est la parole que nous écoutons. Lorsque nous écoutons la parole, nous devons ouvrir notre cœur et que la parole vienne tomber dans la bonne terre pour qu'elle produise des fruits. Oui, bien-aimé, ne soyons pas ceux qui sont souvent dans les tournants, dans les situations. La parole arrive, la parole n'a pas fait d'effet à cause des situations.
Mais ce soir, le Seigneur nous dit, la vie éternelle, bien-aimés, nous l'obtenons lorsque nous écoutons la parole. Et lorsque nous croyons en la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il avait dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle était Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, lorsque nous écoutons et nous recevons, nous croyons à la parole, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie de Dieu. Nous avons la vie de l'éternel. Donc, le fait d'écouter, le fait de croire et de recevoir, nous avons la vie éternelle. Et personne, la Bible dit, ne point, nous n'allons pas passer en jugement, bien aimé. Quand on a la vie éternelle, on ne peut pas passer en jugement. Même si l'on meurt, cette vie bien aimée, on l'a, les bras, donc il est passé de la mort à la vie. Donc quand tu as la vie éternelle, les œuvs stériles en toi ne peuvent plus apprendre sa place. Lorsque tu as la vie éternelle, bien aimé, tu ne dois plus écouter la mauvaise évangile. Lorsque tu as la vie éternelle, tu dois être exposé à la parole authentique. Nous allons rentrer dans notre thème. C'était juste l'introduction pour nous rappeler, pour nous donner un peu, pour nous pousser à la révolte, nous pousser à la colère de cette situation qui est en train de durer. Et nous allons arriver à notre thème. La maladie est-elle une discipline de Dieu? Bien aimé, pour essayer de répondre à cette question, permettez-moi que nous allons dans les définitions. Il faut que nous comprenions d'abord les définitions des mots pour que nous ne soyons pas perdus. Parce que la première des choses, c'est quoi? Maladie. Bien aimé, maladie, c'est un mot, dans le mot grec, on dit nosos, qui signifie douleur. Bien aimé, la maladie, c'est une douleur. La maladie est une douleur. Mais on va comprendre que celui qui a porté nos douleurs, nos infirmités, il a déjà tout payé sur la croix. Mais pourquoi toi, tu es encore dans les douleurs? Ça veut dire que tu ne connais pas ton identité. Ce soir, tu dois connaître ton identité. Ce soir, tu dois refuser ta maladie. Ce soir, tu dois refuser ta situation. Ce soir, tu dois passer à l'autre bord. Et bien aimé, nous lisons dans le mot grec, et si nous partons dans le mot, nous partons en hébreu, ça signifie soli, bon, ça veut dire que maladie signifie douleur, souffrance, mal, calamité. C'est ce que ça signifie. Et lorsque nous regardons le mot discipline, discipline dans le mot grec, c'est moshao. Bon, c'est un mot compliqué, mais ça veut dire châtiment, correction, leçon, enseignement. Bien aimé, si nous essayons maintenant, ça peut dire aussi dans le mot grec, ça signifie éducation, enseignement, correction, châtiment. Bon, reformulons maintenant notre thème. La douleur ou les souffrances est-elle une correction, un enseignement de Dieu? Est-ce que Dieu, pour te correctionner, il a besoin que tu souffres? Lui qui est un Dieu de bonté, lui qui est un Dieu d'amour, lui qui est un Dieu miséricordieux, comment il accepterait que toi tu souffres, tu as les douleurs, et tu es sa fille, tu es son enfant, et tu as son esprit? C'est impossible. Le Dieu que nous connaissons n'est pas un Dieu méchant, n'est pas un Dieu sadique, c'est un Dieu plein de bonté. Comment peux-tu naître infirme et tu dis que non, c'est Dieu qui a permis ça? C'est faux. C'est la mauvaise information, c'est la mauvaise doctrine qui t'empêche d'aller vers la lumière. Ce soir, tu dois sortir de ta situation. Bien aimé, la douleur ou la souffrance qui n'est autre que la maladie, ce n'est pas, est-ce qu'elle est une correction? Ça veut dire que la discipline, c'est une correction, un enseignement, une éducation de Dieu. Comment Dieu peut éduquer son peuple qui l'aide par la maladie, par la douleur, par la souffrance? Ça ne peut pas se faire. Comment le Dieu qui est plein d'amour, qui est plein de bonté, qui est de miséricorde, il accepte son peuple souffre, alors que Jésus-Christ sur la croix a payé toutes les infirmités. Bien aimé, quand on parle des infirmités, c'est de douleurs, des souffrances. Mais comment tu acceptes que les péchés sont pardonnés et tu acceptes que tu souffres? La maladie, non, Dieu a permis. Dieu ne permet pas de maladie. J'aimerais te dire, là où tu es, tu dois changer ta façon de penser. Dieu ne permet pas de maladie. Mais la Bible dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Manger, c'est recevoir la parole de Dieu. Ici, quand on parle de manger, imaginez quand on mange le pain, bien-aimé.
On mange le pain, on le met dans la bouche, on le mâche, on l'intériorise. C'est pareil, lorsque nous recevons la parole, nous l'intériorisons, nous laissons que la parole rentre, comme nous laissons les éléments dans notre corps et que le corps est en train de travailler jusqu'à mener que les éléments s'en rentrent et tout pour aller partir, combler là où on avait fait. C'est pareil aussi avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, il a dit comme le Père qui est vivant. Le Père est vivant. La parole que nous recevons est une parole vivante. Et nous devenons des vivants. M'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra. Donc bien aimé, quand on reçoit la parole qui est Jésus-Christ, on a la vie éternelle. On vit. Bien aimé, la vie éternelle commence sur cette terre. Elle ne commence pas au paradis. Elle commence dès maintenant. Voilà pourquoi tu dois te révéler. Où ta vie est misère. Tu dois dire non, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. J'ai une vie éternelle. Ma vie doit changer. Tu dois te lever là où tu es. Tu dois dire ma vie doit changer. Je dois aller à l'autre bord. Je dois changer de statut. Je dois changer de statut. La bressa kamalontara. Je dois changer de statut. Likabasoko yakantara. Je dois changer de statut. Toi qui es longtemps resté dans cette situation, tu dois dire je dois changer au nom puissant de Dieu parce que j'ai la vie éternelle. La brosoko yakantara. Et dans Romains 8, bien aimé, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, on est fils de Dieu. On ne peut te dire fils de Dieu et puis les situations, nous l'acceptons en question que c'est non bien aimé. Un fils de Dieu, c'est celui qui est habité par l'Esprit de Dieu. Un fils de Dieu, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Maintenant là où tu es, identifie-toi. Si tu es fils de Dieu, la situation dont tu vis doit cesser. La situation dans laquelle tu es victime, tu dois à l'instant bien aimé te séparer, librasco, à l'instant, sépare-toi de cette situation. Je te dis, toi qui es là, sépare-toi de cette situation. Tu es enfant de Dieu. Déclare cette parole. Je suis enfant de Dieu. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu libère à l'instant mon corps. Libra scoria kama santala. L'obra sandere. Et dans 2 Pierre 1,4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien-aimé, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, lorsqu'on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu est là. Nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle produit en nous les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit en nous, bien-aimés, nous éloignent de toute la convoitise. Nous éloignent de tout ce qui est cher. Bien-aimés, nous sommes devenus héritiers des promesses célestes et nous devenons participants de la nature divine. La nature divine de Dieu, nous sommes participants, nous bénéficions de la même nature, nous bénéficions de la même nature divine. Et toute maladie ne peut plus être dans notre corps au nom puissant de Jésus. La brescama soria cantara. Bien-aimé, quand on a la nature divine, Christ n'était jamais malade. Mais pourquoi toi tu es malade? Tu ne comprends pas que tu as la nature divine en toi. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu acceptes cette situation dans ta vie qui a longtemps commencé? Pourquoi tu te lèves pas, tu dis, Seigneur, j'en ai marre, c'est fini. La bressoria cantara. Pourquoi tu restes à cette étape tandis que tu as la nature divine? Bien-aimé, réalise-tu l'impact d'avoir la nature divine, les mêmes pensées que Dieu, la même santé que Dieu, la même gloire que Dieu, et tu vis dans cette situation de débralement, tu vis dans cette situation pitoyable, misérable? Non, bien-aimé. La broscoria cantara. Ce soir, tu dois te rébeller contre cette situation. Tu dois te rébeller contre cette maladie. Tu dois te rébeller contre cette situation qui t'a tenu captif pendant tant d'années. On a dit, ta fille ne parlera pas, c'est un mensonge. On a dit, il est né comme ça. Non, bien-aimé, Dieu n'a pas permis que tu naies infirme. C'est faux, c'est le diable. Il est bon, il ne peut pas permettre que tu naies infirme, que tu naies sur ou mieux. Ta fille ou ton fils doit parler ce soir. Les bras sokoria kamalintera. Nous avons eu ce passage. C'est un passage puissant. Oh Père, révèle-moi l'intelligence. Libra Santara. Ouvre les écailles de mes yeux. Ouvre les écailles de mes yeux. Je veux voir ta dimension. Rabassé Koria Kantara. Bien-aimé, dans Ésaïe 53, 4 à 5. Je lis au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances. Libra Sokoria Kantara. Nos souffrances, nos maladies, ça veut dire, ce sont nos maladies.
Ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Bien-aimé, Jésus-Christ a porté sous la croix nos douleurs, nos souffrances, nos maladies. Comment acceptes-tu encore malabrataka, recevoir cette maladie, cette situation dans ta vie? Elle doit quitter à l'instant où je parle. Dis à cette maladie, libère mon corps. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison à l'instant où je parle. Reçois ta guérison. Tu n'as pas besoin de crier fort. Reçois ta guérison parce que la parole authentique, la vérité est venue ouvrir tes yeux. Le voile est en train d'être déchiré. La broscoria kamalendala. Bien-aimé, c'est nos souffrances qu'il a portées, la maladie qu'il a portée sur la croix. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Il a porté ta maladie, il a porté tes souffrances, tes douleurs. Toi, tu es né aveugle, tu acceptes l'aveuglement. Toi, tu es né, tu ne parles pas, tu dis c'est normal parce que tu essaies, les pasteurs ont dit que c'est normal. C'est faux. Les brosso koriakama sandri. Oh, bien-aimé, au verset 5, la Bible dit, mais il était blessé par nos péchés. Oh, la brosso koriakama. Bien-aimé, ces blessures qu'il a reçues dans son corps, c'est le poids de nos péchés. Voilà pourquoi on n'accepte jamais lorsque tu tombes dans un péché et de rester dans la culpabilité. Va dans le lieu secret, dis à ton Père, j'ai péché. Dis-lui ce que tu as fait et demande pardon. Relève-toi, il t'a pardonné. Il est mort une fois, il va pas encore mourir deux fois. Il a vaincu les ténèbres. Mais maintenant, c'est ton tour de vaincre les puissances de ténèbres par la puissance qu'il t'a donnée, par l'autorité qu'il t'a confiée, par la puissance qu'il t'a revêtue, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'oint, bien-aimé, en tant qu'oint. Il faut que tu arrives à cette dimension. Brisé pour nos iniquités. Bien-aimé, les iniquités, ce sont des péchés qui se transmettent de père en fils. Et lui, il a brisé l'iniquité. Oh non, nous sommes sous là, c'est tout à fait normal que moi je suis sous là. C'est une fausse évangile. La Bible dit qu'il a porté, il a été brisé sous nos iniquités. On parle du châtiment. Le châtiment, ça veut dire quoi? La discipline. Bien-aimé, l'obra sakama, oh Seigneur, merci pour ta grâce. Le châtiment, ça veut dire la discipline, la correction. Bien-aimé, la correction qui nous donne la paix est tombée sur lui. Bien-aimé, le châtiment, la discipline, il a pris tout et on a la paix. Mais comment peux-tu accepter, tu traverses une situation difficile, tu restes non, Dieu va permettre, non, je suis dans une situation de crise, c'est Dieu qui m'éprouve. Non, quel est l'évangile qui dit, quel est le verset qui dit que Dieu accepte que ses enfants souffrent, tandis que lui sur la croix, il a payé tout. Bien aimé, tu comprends ce que ça veut dire la croix? Il a tout payé. Mais pourquoi tu acceptes l'ignorance? Pourquoi tu acceptes les faux évangiles rentrés dans ta tête? Bien aimé, commence à tapoter ta tête là, blâme ta tête. Je ne veux plus écouter la fausse évangile. Blâme là, blâme là. Rebelle-toi, rebelle-toi. Et c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Oh bien-aimé, lui, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Mais pourquoi tu acceptes la maladie qui a longtemps duré dans ta vie? Christ, par ses maîtres sûrs, nous a permis qu'on soit guéris. Pourquoi tu acceptes? Pourquoi tu acceptes cette situation qui se répète? Pourquoi tu acceptes le diable te manipuler? Pourquoi tu acceptes les démons te manipuler alors que tu as de la valeur? Dieu a déjà payé un prix pour toi. L'obra sakalabre soria cantera. Père, ouvre nos yeux. Nous allons lire le psaume 23, 1 à 6. Je l'aime. Parce que quand tu lis ce psaume, bien aimé, tu vas comprendre que la situation auquel tu es victime, c'est ton propre ignorance. Bien aimé, il y a des situations auxquelles nous sommes confrontés, c'est notre ignorance, bien aimé. Parce que nous ne voulons pas lire les Écritures, parce que nous ne voulons pas connaître Dieu. Nous nous laissons la merci par n'importe qui nous donne une évangile et on l'accepte, on est en train de l'intérioriser comme on mange du pain. Oui, on mange n'importe quoi. Il faut trier ce que nous mangeons. Il faut trier, il faut trier, il faut trier, il faut trier ce que nous mangeons, il faut trier, il faut trier ce que nous mangeons. Nous sommes des âmes précieuses. Jésus a payé un prix nous a rachetés. Comment on accepte de vivre comme des esclaves alors qu'on est des rois, des princes? Non, bien aimé, ça doit changer. La brossoria cantara. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, mon berger de Dieu est mon pasteur. L'Éternel est mon pasteur. Bien-aimé, tu connais la mission d'un pasteur.
Donc, lorsque tu as un problème, tu vas appeler le pasteur, il prie pour toi. Lorsque tu as un souci financier, tu vas sur le pasteur t'aide. Donc, si Dieu est ton berger, bien aimé, mais quel est le problème qu'il ne peut pas résoudre dans ta vie? Si Dieu est ton berger, quelle est la situation qu'il ne peut pas mettre fin? Si Dieu est ton berger, quelle est la situation auquel tu es confronté que Dieu ne peut pas résoudre? Si Dieu est ton berger, quelle est la situation chronique de ta fille pendant tant d'années, à 7 ans, qu'elle ne parle pas, qu'elle ne peut pas résoudre? Dis-moi, si Dieu est ton berger. Peut-être tu ne comprends pas qu'est-ce que veut dire un berger. Ou c'est ça, Librascoria Cantara. Lorsque tu comprends c'est quoi un berger, bien aimé, tu n'as plus question de paniquer, de t'inquiéter, de t'angoisser, parce que le berger est là, il veille sur toi. Le berger, c'est celui qui sécurise tes pas. Le berger, c'est celui qui veille. Si un loup arrive, il combat pour toi. La brosoriaka Libra Santara. Au verset 2, il me fait reposer dans les verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Bien aimé, lorsque tu es sous la protection du berger, lorsque tu comprends que l'éternel Dieu est ton berger, bien aimé, il ne peut que t'amener dans les sentiers de bon pâturage. Dieu ne peut pas t'amener dans un terrain chaotique. Dieu ne peut pas permettre que tu sois malade pour l'instant parce que non, les bras sont pour Yakantera. Dieu ne peut pas permettre que tu sois malade parce qu'il est en train de te correctionner. Non, c'est impossible. Ta situation est en train de dire, tu dis, c'est le Seigneur qui permet ça. Mais qui te l'a dit? Quel est le verset que tu as vu où on a mené les malades et Jésus avait refusé de prier pour les malades? Dis-moi. La brossoria kamalantere. Ce soir, je veux que quelque chose de toi tombe. Ce fondement-là, qui t'a longtemps mis dans l'ignorance, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. La brassoria kantara. Il me fait reposer dans les verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles. Bien aimé, ça veut dire que là où il t'amène, il y a la paix. Il t'amène dans un endroit où tu es en paix, où il y a la santé, où il y a la paisibilité. Mais c'est ça le berger, où tu ne comprends pas le mot du berger, où tu n'es pas une brebis. Parce que le berger s'occupe des brebis. Si tu es une brebis, ça veut dire que le berger ne peut pas laisser une brebis s'égarer. Il va chercher cette brebis jusqu'à la mener à la bergerie. Pose-toi la question, est-ce que tu es berger ou bien tu es une brebis? Père, enseigne-nous. La Bible dit au verset 3, il restaure mon âme. Oh la brasso coria cantara. Il restaure mon âme. Bien aimé, quelles que soient les blessures d'âme que tu as, si tu es une brebis, le berger ne peut pas laisser une brebis difficile, une brebis blessée, et il est là. Non, il va te guérir. Lui-même, il va te guérir. Voilà pourquoi je dis ce soir, le berger, qui est le maître de l'univers, il est en train de guérir ta plaie. Il est en train de guérir tes blessures d'âme. Il est en train de guérir ta situation. À l'instant où je parle, tu es en train de sortir de ta situation. Tu es en train d'être délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bien-aimé, à cause du nom de Dieu, à cause du nom que tu es fils de Dieu, Dieu n'aime pas que son nom soit souillé. Son nom soit méprisé. Non, Dieu n'aime pas cela. Tu es enfant de Dieu, tu souffres, tu dis, Père, je souffre, et puis tu laisses comme ça. Non, bien-aimé. Non, non, cher honorable. Il faut que ça change. Il faut que nous soyons des rebelles. À l'instant là où tu dois bouillonner de colère. Ça doit changer. Tu bouillonnes de colère. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça doit changer. Tu dois changer. C'est l'opportunité que Dieu te donne. La bruscoria. Et au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le mal, ça veut dire la douleur, ça veut dire la souffrance. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucune douleur, aucune souffrance. Parce que pourquoi tu ne crains? Pourquoi tu n'as pas peur? C'est parce que tu es dans la bergerie. Parce que le berger est là. Bien aimé, la situation que tu vis, maintenant commence à déclarer. Ne parle pas de la maladie. Toi, tu connais ta situation.
parle à ta situation maintenant. Je t'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ, par ses meurtrissures, lui sous la croix qui a payé le prix, lui qui a payé le prix des douleurs, de souffrance, libère mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Prends possession. Prends possession. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi tu ne crains aucun mal? Parce que tu as ton berger. Parce que l'Éternel est ton berger. Tu ne peux pas avoir peur lorsque tu es un berger. Tu ne peux pas t'inquiéter lorsque tu es un berger. Lorsque tu es dans une bergerie. Bien aimé, peut-être tu as quitté la bergerie. Voilà pourquoi tu t'inquiètes. Mais ce soir, le Seigneur est en train de te ramener que tu reviens dans la bergerie. Et il te dit, car tu es à moi. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien aimé, la houlette, c'est ce que le berger tient là, et le bâton. C'est ça qui lui sert de protéger. Donc le Seigneur a déployé les anges et le Saint-Esprit là, pour te récupérer, toi qui étais perdu. Est-ce que tu comprends cela, bien aimé? Au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien aimé, le Seigneur te remplit du Saint-Esprit et tu es débordé de l'onction du Saint-Esprit. Tes ennemis te voient, ils ne peuvent pas te saisir parce que tu brilles, tu es rempli du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas te toucher parce que tu es une brebis qui est protégée par le berger. Il faut connaître ton identité, connaître ton identité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien aimé, celui qui est une brebis, il connaît qu'il sera toujours dans la maison de l'Éternel. Le bonheur et la grâce doivent être ton partage. Il y a longtemps que tu as été victime. Dès que tu as une relation, les personnes parlent. Dès que tu as une relation, non, cet esprit à l'instant que je parle, il libère ton corps au nom puissant de Jésus. Cet esprit qui t'a le lieu captif, qui ne veut pas que toi tu puisses être heureuse, que tu ne veux pas être heureux, je brise et je le chasse au nom puissant de Jésus. La broscoria malentara, ire broscoria cantara. L'obra santara. Oui, bien-aimé, c'est ça que le Seigneur te dit. Lorsque, bien-aimé, tu comprends le passage d'Ésaïe 53 et tu prends le passage du psaume 23, 1 à 6, bien-aimé, je me pose la question. Quelle est la situation que le berger ne peut pas résoudre lorsque sa brebis est malade ou lorsque sa brebis est égarée? Il va laisser les 170 qu'il a pour aller chercher la brebis égarée. Parce que sa joie, c'est de voir tous ces brebis dans la bergerie. Et c'est ça que le Seigneur ce soir a voulu, veut faire à travers toi. La brusque. Lorsque les tribulations surviennent, dès que surviennent les tribulations ou les persécutions à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de base. Tu peux recevoir la qualité d'enseignement par un bon orateur, rempli d'onction. Mais si tu n'as pas de base, dès que tu sors comme ça, l'ennemi vient te la voler parce qu'il sait que tu es dans l'ignorance. Si tu ne la pratiques pas, tu ne la mets pas en pratique, tu reçois la parole, tu t'acceptes, mets-la en pratique, vis dans la parole. Et la parole va changer ta personne. Vis dans la parole. La brossoria kamasantra. Vis la parole. C'est ça qui est puissant. Vis la parole. La brossoria masandra. Inderibokoria kamasandra. Vis la parole. L'orabashikara masoria kantara. L'obre santara. Paix. La brossontre. Ouvre les écrits du ciel, Père. Commence à toucher le cœur. Ouvre les écrits du ciel, Père. Commence à toucher le cœur. Commence à toucher le cœur, Père. Oui, Père. Il a reconnu qu'il a écouté la mauvaise évangile, Père. Touche son cœur, Père. La brossoria kamasonta la indra la koyanta. Ne regarde pas les gens qui sont connectés dans ce groupe. Bien aimé, ce soir, c'est un soir spécial. Ce n'est pas un soir comme le soir d'habituel. C'est un soir spécial. C'est un soir spécial. Parce qu'il y a une grâce particulière qui a été relâchée. Bien aimé, ne regarde pas, sois comme cette femme. Il a dit, je m'en fous. Même si les gens se moquent de moi. Ce soir, je dois juste toucher le vêtement de mon Dieu. Et je serai guéri. Bien aimé, ce soir, saisis cette parole. Cette
parole est libérée pour toi. Saisis-la, saisis-la, libro sokoria kantara. Saisis cette parole, kalema soria kantara. Saisis cette parole, rokoria basantara. Saisis cette parole et commence, bien-aimé, à la positionner à ta situation. Positionne à ta situation. Parle à ta situation. Parle à ta situation. Ta situation en train de partir. Parle. Réprimande cette situation. Parle-la sévèrement. Elle va quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Au verset 29, au verset 22, la Bible dit, Jésus se retourna et elle, la voyant. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Bien-aimé, cette femme n'a pas fait 40 jours de jeûne. Cette femme n'a pas fait les libres sakoloya kantara, il n'a pas parlé en langue. Cette femme a libéré sa foi. Des fois, il y a des situations où tu n'as pas besoin de prier en langue. Libère ta foi. Ne pense pas que non, mais je suis souvent dans le groupe, mais je prie, mais libère ta foi. Ce soir, c'est un soir spécial. Il y a des soirées spéciales où le Dieu a dit, ça c'est spécial. Et donc, si tu prends la personne comme tu le prends d'habitude, tu relâches ta grâce. Tu perds ta grâce. L'onction est en train de couler. Il est en train de localiser une personne qui est disponible. Il est en train de localiser une personne qui a un cœur. Il est en train de couler. Quand Jésus regardait, il dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Pourquoi il a parlé de ta foi t'a guéri? Parce que Dieu avait vu l'effort que cette femme avait fait. Bien-aimée, elle n'avait pas d'argent. Elle s'est connectée. La broscoria Gandara. Elle a pris tout son budget. Elle a dit, cette fois-ci, c'est ce jour-là. Ça va se faire. Mais ne pense pas à la durée de ton problème. Non, ça fait longtemps que je dure, mais comment ça va donner? On a essayé partout. Bien-aimé, ce soir, c'est un soir spécial. Si tu raisonnes comme ça, tu seras comme un incrédule. Ce soir, on a juste besoin que tu libères ta foi. Ce soir, ne regarde pas le prédicateur. Ce soir, ne regarde pas celui qui est en train de parler. Ce soir, regarde ta situation. Parle à ta situation. Dis maintenant, je t'ordonne. Niom, quitte. Rabafibron, quitte mon corps. Les brasaka robokuriaga. Stérilité, libère ma vie. Rabasokuriaka masondra. Célibat, prends tes effets, libère au nom puissant de Jésus. Commence à parler à ta situation. Parle à ta situation. La situation va partir. Oui, bien-aimé, Jésus est venu pour que toi et moi nous aurons une vie en abondance. Mais quand on parle de la vie en abondance, c'est une vie que Christ a déjà tout payé. Une vie où la maladie ne peut pas venir rentrer en toi. Bien-aimé, est-ce que tu avais entendu les apôtres étaient malades? Dans quel passage de la Bible on dit que les apôtres étaient malades? Si les apôtres qui ont le même esprit qui les conduisait, ils n'étaient pas malades. Mais pourquoi toi tu acceptes la maladie dans ton corps? Pourquoi tu acceptes que non, tu as une relation et les personnes sont seulement comme ça, tu dis non, mais écoute, je ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas quoi? Lève-toi, parle à la situation. Tu crois que le diable va te bercer? Mais si tu le prends qu'il va te bercer, mais tu resteras dans ta situation. Lève-toi, tu as la parole. Parle à Dieu. Parle à la situation. Tu seras victime de ça, oh non, non, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin des pleureurs. Des pleureurs, ou je ne sais pas comment je peux les appeler spirituels. Il a besoin des chrétiens qui sont conscients de leur identité, qui sont conscients de leur identité, qui sont conscients de leur personne, qui sont conscients de qui ils sont en Christ. C'est ce problème. Ils doivent comprendre cela. Tu dois comprendre cela, bien-aimé. Tu dois comprendre cela. Maintenant, je te dis, quand on parle, le voleur vient voler. Christ n'est pas venu nous amener des conditions difficiles. Il est venu juste nous dire, ouvre ton cœur, reçois-moi. Lorsque tu reçois la parole, ce n'est pas moi qui va te faire des pressions, mais c'est le monde qui va s'opposer à toi. Donc tu dois être prêt à te battre contre le monde. Moi, je te dis, reçois la parole, vis-la. Mais vivre et pratiquer la parole, tu ne peux pas la faire seul. Je te donne et le Saint-Esprit. Collabore avec lui. Apprends à le connaître, apprends à l'écouter. Mais ne laisse pas tes instincts prendre la place. Si tu penses que ta chair est tellement forte, discipline la chair par le jeûne. Et maintenant, quand tu l'as disciplinée, collabore avec le Saint-Esprit. Obéis le Saint-Esprit. Parce qu'il sait ce qui est bon. Et une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est un chaos, c'est un fiasco. Donc, ce que nous devons comprendre, et je vais terminer par les puis on va prendre un temps de prier. On va prendre un temps de prier pour implorer à Dieu. On va prendre un temps de prier.
Dans Psaume 118, la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais pourquoi veux-tu mourir? Pourquoi veux-tu mourir? Bien-aimé, mourir ici, c'est pas la mort. Je ne parle pas de la mort physique. Je parle de la mort spirituelle. Tu acceptes que les ténèbres gagnent. Ça veut dire que tu meurs. Tu ne peux pas, quand tu es mort, tu ne peux pas raconter la vie, tu ne peux pas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu dois vivre. D'abord, Christ ne se glorifie pas pour les morts. Quand tu es mort, tu ne peux pas adorer Dieu. Donc Dieu ne peut pas permettre que tu meurs. Il a besoin que tu vives pour que tu l'honores, tu le glorifies. Donc, bien-aimé, tu dois changer. L'apôtre Paul le disait dans Romains 12. On doit renouveler notre système de pensée. Parce que Dieu ne permettra pas que tu meurs. Si tu meurs, les morts n'adorent pas Dieu. C'est les vivants qui adorent Dieu. Donc, pour adorer Dieu, tu dois être vivant. Donc, Dieu ne permet pas que tu meurs. Donc, n'accepte pas de donner la porte au diable, de t'affliger, et puis de dire, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Mais tu étais où, toi, depuis longtemps pour ne pas prendre ta place qui te revient? Tu étais où depuis longtemps pour ne pas prendre ta place qui te revient? Parce que tu ne dois pas mourir. Tu dois vivre pour annoncer les œuvres de l'Éternel. Tu dois vivre pour dire à l'ennemi, tu m'avais bloqué dans une situation, mais la bonté, la miséricorde de Dieu m'a libéré. J'étais ignorant parce que je ne comprenais pas qui j'étais. Mais à cause de l'évangile, j'ai compris qui j'étais. Maintenant, tu ne peux plus me voler. Maintenant, c'est moi qui va partir prendre ce qui m'appartient. Bien-aimé, c'est ça. Donc, tu ne dois pas mourir. 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 Si aujourd'hui, bien-aimé, tu as la vie éternelle, ça veut dire comment est-ce que tu la conserves, tu la chéris. Tu dois chérir le Saint-Esprit qui est en toi. C'est ça, tu ne dois pas mourir. Si tu meurs, comment tu vas annoncer les bienfaits, les grandeurs de Dieu? Si tu meurs, si tu es souffrant, comment tu vas annoncer la bonté, la grandeur de Dieu? Comment? Entre nous, comment? Mais ce soir, je te dis que Christ a déjà porté tes souffrances, tes douleurs. Donc, ne souffre plus. N'accepte plus de souffrir. N'accepte plus de souffrir. N'accepte plus les situations que tu étais victime pendant 20 ans. Mais tu dis, mais comment? N'accepte plus ça. Va faire ce que Dieu t'a dit. Fais-le, tu vas voir sa gloire et sa main sera répandue. Christ ce soir a voulu parler à un peuple qui est sensible. Bien-aimé, si tu es sensible, tu as un cas que tu as longtemps commencé, que tu sois honorable et responsable. Je parle à un responsable maintenant. Tu as un cas qui a longtemps perduré. Un cas. Ta situation n'est jamais stable. Dès qu'il veut être stable, il y a des vents et des tribulations. Ce soir, tu dois libérer ta foi. Ce soir, tu dois rentrer dans notre dimension. Ce soir, tu dois parler à cette situation. Ce soir, tu dois blâmer ce vent. Ce soir, tu dois blâmer cette situation. Oui, tu es responsable, mais ta vie est une vie qui vit au jour. Bien-aimé, non, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Mon âme, oh des merci Père. Merci pour ce moment merveilleux. Merci Père. Merci pour ce moment. Malebra soko yale dara. Toribase kala roko rubase kabale dara. L'abresore kabasantara. Je suis en train de te revêtir d'un don de prophétie. Rabasse kalabarokoria kantara. Un don de prophétie bénédicte. Tu ne m'échapperais pas. Je suis en train de te revêtir d'un don de prophétie à l'instant. Rabasse koro kamalere kabarokoria santara. Malabreso koro santara. Ibra soro calabresa calarondara, irebro socorro santara, malebro socorro sandere, mona, sate mona, ode sate mona, ode sate, oh, je t'investis dans mon Seigneur, l'abrasso coria cantara. Je t'investis d'un don d'un Seigneur, Rabasse Koroya Kantara.
Oh Rabasakara Soria Kantara. Je suis en train de t'investir du ministère d'enseignant Rebakoro Sabre Santara. Ibra Sokoria Kama Santara. Irebokoria Kantara. Mon serviteur Maïeux, je te revêtis d'un don d'enseignant. Rabase Calabre Sokoro Sandere. Ibra Santara Barekoro Sandere Borokoria Kantara. Desastre mora. Labre Sokoria Kantere. Imalabre Sokoro Sandara Bakoria Kamasedi. Mon âme. Oh, desastre mon âme. Père, merci. Merci pour la grâce. Localise encore. Rallume la flamme. Rallume la flamme. Rallume la flamme. Sobra Santara. Rallume la flamme d'Elkana. Lebro Sokoria Kantere. Rallume la flamme, Sore Bakalibra Santara. Roba Sakara Soria Kantara. Robo Soria Kantara. Irebo Soria Kantara. Oui, rallume la flamme, remplie du don du discernement. Rebo Sokoria Kama Santara. Labra Sekerebo Soria Kantara. Remplis-le du Saint-Esprit. Remplis-le du Saint-Esprit à l'instant. Remplis-le du Saint-Esprit. Saisis-le là où il est. Remplis-le du Saint-Esprit. Kalebro Sokoria Kantara. Malabre Sokoria Kantara. Mon âme. Exate mon âme. Ate Jésus. Merci Père. Merci Père. Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha, Omega, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, oh, you are Yahweh, Alpha, Omega, oh, you are Yahweh, Alpha, Omega, oh, you are Yahweh, you are Yahweh. Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha, Omega, you are Yahweh, Alpha, oh, you are Yahweh, tu es mon roi, Jésus, tu es mon roi, tu es mon roi, Jésus, tu es mon roi, tu es tout pour moi, je t'adore, tu es tout pour moi, je te loue, Seigneur, tu es mon rocher, tu es tout, roi, tu es tout. Père, tu es tout. Tu es mon existence. Tu es le souffle de cette plateforme. C'est ta maison, ton œuvre. Tu l'as bâtie, tu l'as construit, tu l'as consolidée, tu l'équipes. Et toutes les personnes zélées, amoureux de toi, que tu es en train, Père, de donner un degré, un désir élevé de ton amour. Ô Père de gloire, comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Tu es comparable, tu es intouchable, tu es insaisissable. Merci pour cette opportunité. Père, je prie que toutes les personnes exposées par ta parole soient touchées, projetées, conduites dans une soumission, Père, pour crier à toi afin que Libra Sokoria Kantara, Malabro Soria Kantara, Roba Shikara Santara,
Robo soria katara. Localise libre sokoria katara. Robre sekalaba lokoria katara. Restaure riba sakata. Rebâti, reconstruit shindaraba koria katara. La brissoutra. Père, merci pour ces instants. Gloire à l'agneau. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous allons lire Matthieu 13, j'aime ce passage. 19 à 21. Venons Seigneur Jésus. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, bien aimé, écoutez-moi, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Bien aimé, ça veut dire quoi? Lorsque tu reçois une parole, ou bien aimé, tu n'as pas la révélation de cette parole, le diable viendra voler cette parole pour venir déposer la mauvaise évangile. Voilà, bien aimé, pourquoi lorsque tu vas écouter la parole de Dieu, demande la présence du Saint-Esprit qui t'inonde, qui te révèle l'écriture que tu es en train d'écouter. Ne sois pas comme cet homme qui écoutait la parole, qui était content, mais dès qu'il écoutait la parole, il ne comprenait pas, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Et le diable savait qu'il était ignorant parce qu'il ne connaissait pas son identité. Ne sois pas ce chrétien qui ne connaît pas son identité. Ne sois pas cette chrétienne qui ne connaît pas son identité. Ne sois pas parce que tu ne connais pas ton identité, voilà pourquoi tu acceptes les souffrances, voilà pourquoi tu acceptes que tu vis cette situation. Et lorsque cette situation arrive, tu repars encore dans cette même situation. Non, ça doit changer. Ça doit changer. Oui, c'est synonyme à une personne bien-aimée qui accepte la maladie tant qu'il ne sait pas que la maladie, les douleurs, la souffrance, Christ a déjà payé sous la croix. C'est pareil à cet homme. Il écoute la parole et il ne comprend pas, on la vole. Tu écoutes une mauvaise doctrine, tu l'acceptes. Et lorsque la vérité arrive, la vérité ne peut plus s'installer. Il y a la guerre entre la mauvaise doctrine. Il faut détruire la mauvaise doctrine, il faut la briser pour que la vérité rentre. Il y a tellement de cœurs qui sont remplis de la mauvaise évangile. Et lorsque la bonne évangile arrive, ils sont étonnés. Mais comment? Oui, bien-aimé. On se pose la question, mais comment l'enfant est né comme ça? Ce n'est pas Dieu qui permet, c'est le monde des ténèbres qui collabore. Voilà pourquoi quand ton enfant arrive, tu restes comme... Non, il faut te lever. Il faut te lever. Au verset 20. Celui qui a reçu la bonne semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Bien aimé, il y a des gens, ils reçoivent la parole. Yeah, c'est bon. Il a reçu les cantons. Mais dès qu'il sort, les événements arrivent, il a perdu. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la base. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas la base. Ils ne connaissent pas c'est quoi un disciple. Ils ne connaissent pas c'est quoi un chrétien. Ils ne connaissent pas c'est quoi la vie éternelle. Ils ne connaissent pas c'est quoi l'identité en Christ. Quand tu sais qui tu es, c'est que tu es en Christ. Et pourquoi tu es en Christ? Bien aimé, tu ne peux pas accepter que les puissances du ténèbre se lèvent et te tracassent. Non. Parce que nous ne voulons pas lire les Écritures, nous ne voulons pas lire la Bible. La Bible contient tout ce que le diable est en train de déformer. Le diable connaît la parole, bien aimé, ne le prenons pas comme un petit enfant. Il connaît la parole parce qu'il sent que tu ne connais rien. Il va utiliser cette parole, il la déforme. C'est un voleur, c'est un destructeur. Et quand tu viens dans ta vie, il ne vient pas pour s'amuser. Il vient détruire ta vie. Donc quand tu as la possibilité, détruis-le, brise-le, neutralise-le. Ne le prends pas au sentiment. Lui, il ne va pas te prendre de sentiment, bien aimé. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est la personne qui est tellement coincée par des situations. Là, à l'instant, dès que la parole arrive, ah, c'est beau. Dès qu'il sort, les événements le prennent. Bien aimé, quand tu as pris la décision que la parole s'infiltre en toi, tu dois la lire, tu dois la méditer, même si tu ne la comprends pas, lis-la. Même si tu ne la comprends pas, lis-la. Elle va produire des effets en toi. Au verset 21, mais il n'a pas des racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Bien aimé, c'est la personne au verset 20, c'est lorsqu'il reçoit une parole, il n'a pas de base. Il n'a pas de racines. Les racines, ça veut dire les fondements. Les fondements disent, parce que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, ta foi peut être bâtie par une fausse évangile. Oui, c'est une foi. Tu vas l'appeler une foi.
Mais lorsque la véritable évangile arrive, il va combattre la véritable évangile. Ta foi va combattre la véritable évangile. Parce que tu as reçu la mauvaise doctrine. Où on te disait que c'est tout à fait normal que la situation reste parce que Dieu permet des choses comme ça. Et toi, tu as accepté ça. Et là, ce soir, le Seigneur est en train de te dire, tu dois accepter d'être brisé. Tu dois t'incliner. Reconnaître que tu as été injecté par la mauvaise évangile. Et ce soir, la bonne évangile est venue pour briser la mauvaise évangile qui est en toi. Les brassos, Yakamalontara. Nous allons lire dans Matthieu 9, 20 à 22. La Bible dit ceci. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Nous connaissons l'histoire de la femme à la perte blanche. Pendant 12 ans, elle a dépensé tout. Elle est partie voir des médecins, elle est partie voir des hommes de Dieu. On a dit c'est impossible. C'est le cas d'une fille. Son enfant souffre, ça fait pendant longtemps, elle ne parle pas. Il est parti voir des pasteurs. Il a même un pasteur, il a des pasteurs. On a prié, la situation dit que ça ne peut pas se faire. Mais ce soir, le Seigneur te dit, ta situation va se régler. Dieu va te montrer qu'il n'a pas besoin que tu aies cherché des pasteurs assis bishop. Il a juste besoin que tu libères ta foi. Ce soir, tu libères ta foi, tu prends ta main, tu mets à la bouche de ta fille et tu déclares, je dis, parle au nom de Jésus. Ta fille va parler. Prends ta main, mets de la bouche de ta fille, déclare, parle au nom de Jésus. Parce que Dieu a pris tes fardeaux. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Parle. À l'instant, ta fille va parler. Tu n'as pas besoin de faire une prière de 90 jours de jeûne. Je n'ai pas besoin de ça. Mets ta main sur la bouche de ta fille, commence à parler. Déclare que tu parles maintenant. Parce que l'onction est en train de couler. Parce que l'onction coule. Il localise. Si tu la prends ta main, mets sur ta fille. Et commence à déclarer ses paroles. Elle va parler. C'est pas le fait que tu as des pasteurs chez toi. C'est pas le fait que tu labres, sori, kamalori, kantara. Ce soir, c'est ton soir. Saisis ce soir. La brossoria cantara. Bien aimé, cette femme, elle a souffert. Cette femme, elle a souffert. Parce qu'elle était exposée par la mauvaise évangile. Elle a souffert. Vous ne savez pas, elle a tout dépensé. Elle a dit, moi, je vais toucher le Christ. Mais bien aimé, quand vous voulez toucher il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Il y a des persécutions. Quand tu acceptes le Christ, tu veux rencontrer le Seigneur. Ta vie ne sera pas rose. Elle sera confrontée à des obstacles. Donc c'est ça, bien aimé. Cette femme, elle a dit, moi je dois toucher le bon. Ça veut dire qu'elle avait la foi. Il a dit, j'ai longtemps écouté le message. La broscoria cantara. J'ai écouté beaucoup de messages. J'ai assisté à beaucoup de croisades. Mais ce soir, c'est un soir spécial. Ce soir, c'est mon jour. Ce soir, je dois toucher le bord de l'œil. Bien aimé, la femme là, elle avait eu la grâce de recevoir des hommes de Dieu. Donc, mais elle n'était pas guérie. Mais lorsqu'elle a dit, je dois toucher le bord de Christ. Ce soir, c'est mon soir. Bien aimé, ce soir, c'est ton soir. Commence à parler à cet esprit qui t'a dérangé. Si tu n'arrives pas à bien aimer, à retenir les rêves, prends ta main, pose sous ton front, commence à déclarer, je t'ordonne, à compter de ce soir, tu vas retenir les rêves. Oh, celui qui ne retient pas les rêves, ça veut dire, le monde éternel vient voler, ramasser, parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière d'autre, t'as des rêves par des songes. Mais si tu ne retiens pas le rêve, Dieu ne peut pas te parler. C'est le monde éternel qui a volé ça. Je brise tout esprit qui a bloqué tes rêves. Maintenant, je restaure tes rêves. Ce soir, tu vas rêver. Ce soir, tu vas rêver. Tes rêves sont en train d'être restaurés au nom puissant de Jésus. Bien aimé, au verset 22, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle n'avait pas dit, faites-moi des dons, priez. Et même ta situation est en train de durer. Les gens disent que c'est impossible, tu ne peux pas travailler. Tes diplômes sont là. Mais ce soir, bien aimé, c'est ton soir. Déclare juste. Si je touche, ça c'est mon soir, ça va aller. Bien aimé, cette femme n'a pas dit qu'on me fasse des grandes prières. Que je fasse 3 mois, 4 mois de jeûne. Non, cette femme n'a pas dit ça. Elle a dit si je touche, elle avait la foi. Bien aimé, manifeste ta foi. Libère ta foi. L'onction est libérée. Libère ta foi. L'onction va te localiser. Robasama Lekoria Kantara. Il est en train de te localiser. Elle a dit si je puis. Si je puis. Donc, bien aimé, elle le désirait ardemment. Ce n'est pas pour rien que tu te trouves ce soir ici. C'est pour un but précis. Donc, bien aimé, commence à
contextualiser ta situation face à la situation que tu vis. Le Dieu qui guérit, il est encore disponible, il est encore d'actualité. Ce soir, il va te faire du bien. Ce soir, il va te faire du bien. À travers toi, on témoignera la grandeur de ton Dieu. Sabra Sokoria Kantara, Labre Santara. Bien-aimé, ce soir, accepte d'être acteur à ta destinée. Accepte de participer à ta délivrance. Accepte à collaborer avec le Saint-Esprit. Ce soir, ce n'est pas un soir pas comme les autres. C'est un soir spécial. C'est un soir spécial. L'Éternel ce soir a dit, c'est ta part, c'est ton onction. C'est ta situation qui sera résolue. Oh bien-aimé, j'aime cette femme. Elle pourrait même dire, et Seigneur, ma situation, mais comment et tout. Cette femme, elle a libéré sa foi. Mais la foi, c'est quoi, bien-aimé? Elle a entendu l'évangile. Elle a entendu l'évangile. Elle s'est appropriée de cette vérité. Elle s'est dit que c'est ma vérité, ça c'est mon cas. Il est en train de guérir les gens. Moi aussi, je dois être guéri. Si les gens sont guéris, moi aussi, je dois être guéri. Bien-aimé, tu ne dois pas rester dans ta situation là. Ta situation doit changer. Peut-être toi, tu as fréquenté des églises où les hommes d'onction sont en train de prier, où tu n'avais rien reçu. C'est pas grave, ce soir, c'est ton soir. Peut-être ta maladie a duré, ça fait 20 ans. C'est pas grave, ce soir, c'est ton soir. Commence à relâcher ta foi. Manifeste ta foi. Tu n'as pas besoin d'une grande foi. La Bible dit, si vous avez une foi petite comme la graine de sénévé, vous l'avez dit à cette montagne, Dieu a dit, tu n'as pas besoin de la grande foi. Tu n'as pas besoin de grandir ta foi. Tu as juste besoin de la manifester. Quand tu es né de nouveau, tu as la foi de Dieu. Mais cette foi, tu n'aurais pas la manifester parce que tu ne la nourris pas par les Écritures. Nourris cette foi, donne-la la capacité de se manifester. C'est comme un enfant bien-aimé, c'est un héritier. Mais il ne connaît pas ses droits. On vient le voler, on le met dans la rue, il dort. Tandis qu'il est héritier, c'est ce que nous vivons. Bien-aimé, ça doit changer. Ça doit changer. Et pour changer, il n'y a que toi qui peux changer les choses. Les choses doivent changer. Le berger est là ce soir. Il est là pour guérir sa brebis qui était victime. Il était victime d'une embuscade d'un loup. Il y a tellement de loups qui ont changé, qui sont venus sous forme de brebis pour venir dévorer les brebis et les éloigner de la bergerie. Mais ce soir, le Seigneur est en train de ramener ces brebis à la bergerie. Si tu es cette brebis qui a été égarée, reviens ce soir. Reviens. Reviens. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas. La maladie n'est pas une discipline de Dieu. La maladie n'est pas une correction. La douleur, la souffrance n'est pas une correction de Dieu. C'est la fausse évangile. La maladie que tu as, ça a duré, non, on est parti à l'hôpital, c'est impossible. Le médecin qui a parlé, il n'est pas Dieu. Le pasteur qui a parlé, il n'est pas Dieu. C'est le pasteur, est-ce qu'il est Dieu? Parfois, il peut habiter par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu peut le quitter. Mais ce soir, Dieu t'a dit que ta fille sera guérie. Qu'est-ce qui est de difficile de croire à ça? Qu'est-ce qui est de difficile de prendre ta main, de poser sur la main de ta fille et de déclarer ses paroles? Qu'est-ce qui est difficile? Parce que tu es un parent qui est pasteur, parce que tu es une soeur qui est pasteur, c'est ça qui est difficile. C'est pas difficile. La guérison que tu vas obtenir, ça ne sera pas dans un milieu extraordinaire où tu t'attendais. Tu t'attendais que ça devait être dans un truc extraordinaire. Non, mais Dieu opère là où il veut, quand il veut. C'est lui qui fait. Nous sommes juste ceux qui reçoivent. Ouvre ton cœur, libère. Libère les brosses. Bien-aimé, dans Jean 10, la Bible dit ceci. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Quand on parle du voleur, on parle du diable. On parle de Satan. On parle de Satan et ses anges déchus. Pourquoi ils viennent voler? Bien même devons comprendre pourquoi le diable vient voler. C'est parce que le diable a un complexe de supériorité. Il sait que l'homme est plus que lui. Il le sait, il est conscient. Bien aimé, je le dis, le diable sait que je suis plus que lui. Il le sait, je le dis. Il le sait.
Il sait que j'ai l'Esprit Saint. Il sait que j'ai l'âme, j'ai l'esprit, j'ai le corps. Et lui, il est qu'un esprit. Voilà pourquoi il tourmente les gens. Il le sait. Il ne peut pas se multiplier, bien aimé, c'est le même démon qui existait dans le temps de Moïse. Si se multiplier, ça devait être une catastrophe pour nous les humains. Mais Dieu est tellement merveilleux, il nous a tout donné. Bien aimé, moi j'ai la vie de Christ, la vie Zoé. C'est ce qu'on appelle la vie de Christ, c'est la vie Zoé. J'ai la vie Zoé. J'ai la vie éternelle, la brosokori yakantara. J'ai l'intelligence de Dieu. La brosoko, je suis créateur. La masokoro yabasa. J'ai la parole en moi. Libra saka lorikantara. J'ai la parole en moi. Libra saka. Je dis à maintenant. Libra sakantara. Mort, lève-toi, le mort va se lever. Rika masoko yakantara. J'ai la parole qui détient la vérité. Est-ce que tu réalises ce que tu as en Christ? Ou tu n'as pas encore réalisé cela? Maintenant, je t'invite à réaliser cela. Je t'invite à rentrer dans la dimension. La brosoko. D'un homme qui est en train de brûler, mais il ne consume pas. Le feu le brûle, mais il n'est pas en train de brûler. Moïse l'a vu. On va voir ça de toi. La brosoria kantara. Le voleur vient que pour voler. Quand le voleur vient, bien aimé, le but c'est de voler la paix. Parce que quand tu viendras prendre, il viendra les bras soria kantara. L'orabassan. Il vient d'abord pour dérober. La première des choses qui vient d'abord, c'est dérober. C'est-à-dire que dérober, c'est voler. Il vient t'arracher ce qui te donne la joie. La brosokoria kantara. Il vient t'arracher ce qui te donne la joie. Voilà pourquoi, bien aimé, je te conjure par les compassions de Christ. Ce qui doit te donner la joie doit être la parole de Dieu, doit être le Seigneur. Parce qu'il ne peut pas te voler le Seigneur. La brosokalintara. Le voleur ne peut pas te voler le Seigneur. Il peut que te voler les biens matériels, les choses auxquelles tu as mis ta foi. Voilà pourquoi, bien aimé, ta foi ne doit pas être focalisée par ton mari, parce que je l'aime, mais le jour qu'il va mourir, tu n'auras plus de joie. Ça doit pas être tes enfants, j'aime mes enfants, parce que non, bien aimé, ne commettons pas cette erreur. L'enfant, c'est Dieu qui te l'a donné, tu ne dois pas aimer ton enfant plus que Dieu. Parce que le diable peut te voler l'enfant, et puis tu vas dire quoi? Tu n'as plus la joie. Voilà pourquoi il vient voler là où tu as mis le cœur. Bien aimé, si tu as mis ton cœur dans la parole de Dieu, est-ce que le diable peut venir te voler la parole de Dieu? Il a quelle capacité de venir te voler la parole de Dieu? Si tu connais qui tu es. Il ne peut pas venir, il est là, il est en train de rôder, il est tout autour, il rôde. Il ne peut pas. Il y a du feu qui est en train de brûler, qui le consume. Là où il ne pouvait pas. Il faut arriver à cette dimension. Tu n'as pas besoin de crier. C'est-à-dire, maintenant là, je suis en train de parler. Je parle, tous les esprits qui sont en train de tenir, qui ont tenu captifs, tous les honorables de cette plateforme, je vous ordonne à l'instant de libérer les lieux. Videz les lieux à l'instant où je parle. Videz les lieux à l'instant où je parle. Toutes les femmes que vous avez tenues en stérilité, libérez-les. Toutes les femmes qui étaient revêtues de masques de vieillesse, je vous ordonne de libérer, d'enlever vos masques de vieillesse et de leur donner leur beauté que Christ les a donnée. Christ n'a pas créé une personne stérile. Christ n'a pas créé une personne maleba lori kaba sokori asanteri loreba saka malori akantara lobra sindara rokori akalanteri lori basaka masori akantara lora basari kantara. Maintenant je suis en train de restaurer ton intelligence. Toi qui avais des pertes de mémoire, je restaure ton intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Je restaure ton intelligence au nom puissant de Jésus. Sois restauré de ton intelligence. Oh, toi qui as longtemps volé, le voyage. Maintenant, tu es en train de récupérer tout ce qui t'a été volé depuis ton enfance. Tu vas faire un rêve, on va venir te restituer. On va dire, j'en ai marre, je te restitue, te change au nom de Jésus-Christ. La brasso kuriama santara. L'ora kama libro sont. Oui, bien-aimé. Sora ma libro scoria cantara. Libro soria kama shintara. Il vient d'abord te voler ce qui tu as mis la confiance. Voilà pourquoi je t'en conjure par les compassions de Christ. Base ta joie dans le Seigneur. Il ne peut pas te voler cette joie. Et quand tu viens te voler, il ne s'arrête pas là. Il vient t'égorger. Égorger, ça veut dire, bien aimé, te couper, te séparer. Il vient te séparer.
préparé. Quand il vient te voler ce que tu avais, là où tu puisais ta joie, il te sépare de Dieu, il t'égorge, te coupe, il brise ta connexion avec Dieu. Maintenant là, il te détruit. Bien-aimé, il a des étapes. Il ne peut pas rien venir automatiquement te tuer. Le diable ne peut pas te tuer automatiquement. Il a des étapes. Il va d'abord passer par voler là où tu as mis ta confiance. Et lorsque c'est arraché, tu seras secoué. Quand tu es secoué, il te sépare. Il te sépare de Dieu. Et quand tu te sépares, tu es maintenant une brebis égarée. Et là, il peut te détruire, te déchiqueter. Il t'injecte des fausses doctrines. Il t'injecte, tu es en train de mourir à petit feu. Tu meurs. Ah, moi, je veux mourir. Ah, personne même. Tu meurs dans ta solitude. Dans ta solitude. Oui. C'est ce qui se passe avec des puissants hommes de Dieu. Il est tombé. Au lieu de s'humilier, il est en train de monter orgueilleux encore. Oh, bien-aimé, ils sont en train de mourir, mais on ne doit pas se réjouir parce qu'ils meurent. On doit prier pour eux. Bien-aimé, quand tu vois un homme de Dieu qui tombe, ne te moque pas, ne ris pas, ne fais pas de ça un sujet de discussion. Parce que tu ne sais pas, demain tu peux tomber. Prie pour lui. C'est un serviteur de Dieu. Si tu n'as pas la confirmation, si tu as la confirmation, c'est un faux. Prie que Dieu le ramène à la raison. Ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Dieu ne permet pas qu'on passe du temps de la doctrine. Ne passons pas du temps de la doctrine. On a peu de temps. Jésus a travaillé que 3 ans. Mais le monde était tellement rempli de ténèbres. En 3 ans, il a fait de l'impact. Toi, on te donne assez de temps. Bien-aimé, ne passe pas ton temps dans les discussions inutiles. Ne passe pas ton temps dans les discussions inutiles. Passe ton temps dans l'essentiel. Les gens qui sont nés malades, ce n'est pas Dieu qui a permis. Ce n'est pas Dieu qui permet que parce qu'ils sont malades, il va manifester sa gloire. Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que Dieu, c'est l'occasion pour que les ténèbres comprennent que ce qu'ils ont fait, Dieu est capable de libérer. C'est ça le problème. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimé, si tu es une brebis de Dieu, tu connais la voix de ton berger lorsqu'il t'appelle. Et la vie que le berger t'a donnée, c'est une vie en abondance. Mais quand on parle de vie en abondance, mais comment la maladie et la situation que tu as reste là? Bien-aimé, où tu comprends la parole, où tu la saisis, où tu veux pas, où tu dis que c'est réservé pour des gens nantis. Non, la parole est réservée pour toi et moi. Elle est réservée pour toi et moi. Non, bien-aimé, je suis en colère de voir des gens qui sont victimes des pièges des ennemis, sont victimes de la fausse évangile. Ils sont là en train d'être injectés par la fausse évangile. Ça m'énerve, je suis en colère. Il dit, mais sinon, pourquoi ces choses? Et il me dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois parler, tu dois leur dire. On ne doit pas se mettre en colère, mais on veut passer à l'action. Le Seigneur me dit, tu t'arrêtes pas sur mon colère, passe à l'action. Utilise ce que tu as pour annoncer l'évangile, pour leur ouvrir les yeux. Oh, le Seigneur me montre beaucoup de gens, le voile est en train d'être déchiré. Ils ont dit, mais j'étais dans le noir, mais pourquoi je ne comprenais pas ces choses? Oui, comprends ça pour que tu lises la Bible. Et là, maintenant, tu as la rage de lire la Bible. Lis la Bible maintenant. Jésus-Christ